C'est la rencontre entre la parole et d'autre part la réalité, qui fait qu'il va y avoir une parole réelle à propos de la réalité. Et que par là même, le monde va se spiritualiser. On se demande si la vérité existe. La vérité n'est pas une chose. La vérité est un processus vivant qui nous fait passer d'un monde non vrai, à savoir non spirituel, à un monde spirituel. Qu'est-ce que c'est qu'un monde spirituel? C'est un monde qui n'est pas simplement intelligent, mais qui est surintelligent, et qui nous permet de rentrer dans la vie véritable. La vie véritable est une vie extraordinaire. Et nous commençons la vie philosophique quand nous nous mettons à vivre cette vie extraordinaire qui nous enseigne et qui nous ouvre les portes de la réalité et de l'existence. Il nous faut comprendre la situation philosophique dans laquelle nous sommes aujourd'hui pour aborder la vérité. Quand je dis que la vérité est spiritualisation, cette approche que j'ai de la vérité n'est absolument pas celle de la philosophie contemporaine. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde qui a rompu ses amarres avec la vérité. Nous vivons dans un monde où la vérité est décriée. Nous vivons dans un monde où la vérité apparaît toujours comme le propre du fanatique qui pense avoir la vérité et qui par là même est quelqu'un de violent. Et donc, nous pensons que la vérité est quelque chose de néfaste. Historiquement parlant, c'est Nietzsche qui commence le procès de la vérité. Quand Nietzsche fait le procès de la vérité, qu'est-ce qu'il entend par vérité? Un modèle que l'on veut imposer à la réalité en niant la diversité de celle-ci. Dans le monde moderne, c'est Gilles Deleuze qui reprend ce procès de la vérité en faisant l'éloge du simulacre, c'est-à-dire d'une copie sans modèle, et la capacité, au fond, de pouvoir jouer avec tout. Copie sans modèle, ça veut dire il n'y a pas de modèle premier, tout peut devenir un modèle, et il n'y a pas une suprématie du modèle par rapport à la copie. À partir du moment où il y a copie, il y a jeu, il y a, on pourrait dire, la vérité de la vérité, qui est la vérité de l'absence de vérité. Pas de modèle, chacun se fait son modèle et vit comme un schizo dans sa bulle. Et puis, dans les problématiques contemporaines, si nous prenons Judith Butler dans la théorie du genre, il y a son désir qu'on n'impose aucun modèle aux individus et qu'ils peuvent être libres de choisir leur destinée et leur orientation comme bon leur semble. Et donc, nous vivons dans un monde où la vérité, c'est le mal. C'est un modèle qu'on veut plaquer sur la réalité des choses, au détriment de la diversité, de l'individualité et de la liberté. Alors, il me semble que si on entend par vérité un conformisme étroit, obscur et obtus, je comprends très bien qu'on n'ait qu'une envie, c'est de se débarrasser de la vérité. Mais il me semble difficile de pouvoir vivre dans un monde sans modèle et de vouloir en faire l'économie. De ce point de vue-là, je reste platonicien. Toute la philosophie de Platon repose sur l'idée essentielle selon laquelle nous pouvons penser à partir d'un modèle et en faisant la distinction entre le modèle et la copie. La copie n'est pas le modèle, aussi bien faite soit-elle.
Qu'est-ce que Platon entend par modèle? Platon entend par modèle une élévation spirituelle qui nous permet de passer du marécage des opinions à la hauteur de l'idée. C'est quoi un modèle? C'est être capable, à propos de quelque chose, d'avoir une véritable idée. Une idée de l'homme, une idée de la femme, une idée de la nature, une idée de la morale. C'est ça le modèle. Le modèle, c'est une idéalisation positive qui nous permet de nous structurer et par là même de penser. Qu'est-ce qui nous permet de penser? C'est le fait de vouloir donner à la vie, à l'existence, à la pensée, la plus haute élévation qui soit. Et effectivement, par là même, l'idéaliser, le modéliser. Je pense qu'il y a une actualité de la question de la vérité, du fait de la volonté de s'émanciper de la notion de modèle. À l'époque de Platon, qui est-ce qui veut s'émanciper de la notion de modèle? Ce sont les sophistes qui veulent pouvoir appeler vérité ce qui leur convient. Et donc, nous rentrons ici dans le conventionnalisme où la vérité n'est plus le produit de l'idéalité spirituelle qui nous permet de nous élever, mais d'une décision collective en fonction des convenances qui sont les nôtres. Quel est le problème? Le gros problème, c'est que tout et n'importe quoi peut devenir vérité à partir du moment où on l'a décidé. Et donc, on risque d'arriver à ce qu'on peut appeler le cauchemar de la liberté, où, au lieu d'avoir affaire à quelque chose qui nous spiritualise et qui nous structure, nous avons affaire, tout simplement, à la guerre. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de référence commune qui permet de se structurer et de penser, bien, c'est le plus fort qui l'emporte. Et donc, on s'aperçoit que le conventionnalisme, au lieu de nous amener vers la liberté, risque tout simplement de créer le chaos. C'est la raison pour laquelle Socrate voit très justement que le tyran qui veut exercer sa domination a tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas de liberté et que la liberté, que la vérité, soit ce qui est produit par le plus fort. Aujourd'hui, la question de la vérité est posée d'une manière cruciale par ce qui se passe. En 2017, l'Arabie Saoudite a conféré la nationalité saoudienne à un robot nommé Sophia qui était capable d'imiter à la perfection une conversation humaine. Pourquoi est-ce que cet événement est un événement majeur dont nous n'avons pas parlé ou dont nous n'avons pas mesuré l'importance? Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas penché sur ce qui est arrivé dernièrement, il y a à peu près un mois de ça, à savoir que, en Chine, une directrice, une PDG, une présidente d'un groupe d'usines est un robot qui a été déguisé en femme et qui apparaît comme la présidente. Ce qui apparaît ici, et qui est à mon avis très grave, c'est le fait de dire que la bonne imitation d'un homme suffit à définir un homme. Ça, c'est une vision que l'on trouve chez un certain nombre d'ingénieurs qui, à partir du moment où un robot produit des effets humains, ça suffit pour produire un effet humain, pour produire des humains. C'est-à-dire, une bonne imitation de l'homme remplace l'homme. Une bonne imitation de l'homme ne remplace pas l'homme. Et rien ne remplace l'homme en vérité. Une bonne imitation de la réalité ne remplace jamais la réalité.
Or, nous apercevons qu'il y a une volonté de remplacer la réalité par le virtuel ou l'imitation de la réalité. Le risque, c'est de nous faire rentrer dans ce qu'on peut appeler l'empire du faux avec des gens qui jouent. À nous faire passer pour un homme ce qui n'est pas un homme. Il faut dire que ceci vient de loin. Ça vient de la Renaissance. À la Renaissance, Arcimboldo est le premier à montrer la transformation totale du rapport au réel qui est le nôtre à travers les portraits qu'il donne d'un être humain, lequel est composé par des fleurs, par des fruits, par des légumes, par des livres, par des instruments de mathématiques, et dans lesquels il nous est montré que pour faire un homme, il n'est plus besoin d'un homme. Quelle sagesse il y a chez Descartes. Lorsque Descartes, dans les méditations métaphysiques, regardant des chapeaux et des manteaux passer devant sa fenêtre, se dit, qu'est-ce qui me dit que ces chapeaux et ces manteaux sont des hommes et ne sont pas des automates? Après tout, ça pourrait être des automates. Et je pourrais avoir l'impression que ce sont des hommes. Et Descartes réfute cette hypothèse en disant « Je n'ai pas besoin d'une démonstration pour qu'on me dise ce qu'est un homme. Un homme, je sais ce que c'est parce que je suis un homme. Et quand je vois un homme, je vois s'il est vrai ou pas. Et je m'aperçois qu'il est d'autant plus faux qu'il joue à être vrai. Il nous est arrivé de voir des gens jouer et on dit, toi, tu joues, et tu joues pourquoi? Parce que t'es trop poli pour être honnête, t'es trop lisse pour être naturel. Et donc, il y a ici une confiance qui se fait sur la réalité. La réalité ne se fabrique pas, la réalité ne s'invente pas, la réalité, elle se vit, et je suis un homme, je suis vivant, je suis dépositaire de l'être, et je me rends compte d'un monde qui est vrai et d'un monde qui est faux. Qu'est-ce que c'est qu'un monde qui est vrai? C'est le monde que je vis. Et le monde dans lequel je suis capable de reconnaître à un moment ce monde vivant que je vis en dehors de moi. Je vis, j'existe, je suis un être humain, j'ai le sentiment de l'être, et j'ai le sentiment de vivre la vérité. Bien évidemment, aujourd'hui, ce que je dis est attaqué. Pourquoi? Parce que de gigantesques lobbies économiques, industriels et financiers ont tout intérêt à remplacer l'homme par les robots et remplacer la vie par des machines pour pouvoir, bien évidemment, nous vendre cette nouvelle vie et ce nouvel homme. Et donc, il y a un combat pour la vérité.